Le peintre Léonard de Vinci, à la Renaissance, conseillait de regarder les taches d'humidité sur les vieux murs pour imaginer, à travers ces formes du hasard, des visages ou des scènes susceptibles d'inspirer le travail de l'artiste. Ce phénomène, qui consiste à voir un visage, par exemple, dans une tache ou un objet, s'appelle la pareidolie. Un des plus anciens exemples connus est celui du galet de Makapansgat, qui a été retrouvé en Afrique du Sud dans une sépulture datée de plus de 3 millions d'années. C'est en le prélevant et en le conservant auprès de lui que ce lointain ancêtre l'a mis en évidence. Un artiste du début du XXe siècle, Marcel Duchamp, qualifiera ces objets de ready-made, objets tout faits. Il en réalisera plusieurs en mettant en évidence que, par le déplacement, le choix de l'artiste ou sa signature, un simple objet pouvait changer de statut et être considéré autrement. Ainsi de cette urinoir qu'il présenta par provocation à un jury d'exposition sous le titre de Fontaine, ou sa version irrespectueuse de la Joconde affublée de moustaches. Ainsi, Picasso proposa sa Vénus du gaz, une sculpture qui évoque un petit personnage qui est simplement une pièce mécanique prélevée à une gazinière. L'artiste Bertrand Lavier, aujourd'hui, se pose en héritier de Marcel Duchamp, jouant de ce que lorsque l'on superpose deux objets, comme un frigo et une chaise, le premier joue le rôle d'un socle qui met en valeur le second, auquel on reconnaît alors quelque chose d'une sculpture. Aujourd'hui, c'est par la photographie que nous avons l'habitude de témoigner de ces trouvailles, et de nombreux sites recensent ces pareidolis. Parfois, à l'exemple de cette autre trouvaille archéologique, le masque de la Roche-Cotard, daté de plus de 40 000 ans, l'impression première a été complétée afin de transformer l'objet et accentuer la représentation. C'est ce que l'on constate aussi bien souvent dans le cas de figures rupestres peintes par-dessus des reliefs. C'est le cas de cet autre ready-made de Marcel Duchamp, qui devient absurde de n'être utilisable ni comme tabouret, ni comme roue de vélo, ou de cet assemblage de Picasso dans lequel un guidon et une selle prennent l'apparence d'une tête de taureau. Au début du XXe siècle, les artistes surréalistes, dont nous avons déjà parlé, ont réalisé de nombreux objets détournés, souvent très étranges, à l'exemple de ceux que réalisa Man Ray, Meret Oppenheim ou encore Salvador Dali. Parfois encore, c'est l'ajout d'une légende qui permet de donner son sens à la scène. Admirez ce porte-manteau qui, grâce au texte, devient un poulpe voulant se battre après avoir trop bu. Ce geste donc, qui consiste à interpréter une chose ou un objet d'une manière différente de sa réalité initiale, s'appelle un détournement. L'artiste Joachim Mogara réalisera ainsi plusieurs scénettes bricolées, prises en photo, qui racontent des situations ou des histoires de manière dérisoire, ironique, grâce à l'ajout d'une légende. L'artiste Erwin Wurm joue aussi du décalage de manière humoristique, en mettant en scène le non-sens, le ridicule et l'absurde. Il a imaginé, entre autres, les One Minute Sculpture, protocoles et objets mis à disposition des visiteurs volontaires, invités à réaliser avec leur corps une sculpture durée 1 minute. De nombreux artistes ont ainsi réalisé des détournements dans un sens narratif, critique, humoristique ou absurde. Et parmi eux, nombreux sont des artistes de rue, souvent anonymes, en marge des institutions et musées, qui transforment des situations ordinaires et banales en agissant sur le quotidien. Beaucoup d'artistes contemporains, à l'exemple de Tom Sachs ou Wim Delvoye, jouent du décalage et de la question du goût, transformant un objet ou une situation par combinaison de deux esthétiques opposées. Wim Delvoye mélange esthétique populaire, objets triviaux, et décoration baroque. Ainsi, un carrelage marbré se révèle être, à l'attention, un montage réalisé à partir de tranches de charcuterie. Des vitraux sont réalisés à partir de radiographies, montrant squelettes et organes. Une bonbonne de gaz est décorée à la manière d'un vase antique. Des cochons sont tatoués comme des motards. Des messages de post-it sont gravés à l'échelle de montagnes, donnant à la situation un côté complètement décalé, absurde ou grinçant. Et réalisant un univers complet et cohérent, sa propre signature, comme les titres de ses œuvres, sont des détournements de logos. Tout devient alors une immense aire de jeu, de combinaisons et d'images cocasses. Parmi les trublions de l'art, j'ai également envie d'évoquer avec vous le travail de l'artiste italien Maurizio Cattelan, célèbre pour ses provocations. Vous avez peut-être vu passer, d'ailleurs récemment aux informations, cette histoire d'une banane exposée comme œuvre d'art dans une foire d'art contemporain. L'artiste joue avec l'inattendu,
les codes de l'image, la culture des spectateurs, pour entrer en connivence avec eux. N'est-ce pas d'ailleurs ce que vous faites vous-même lorsque vous créez et partagez des mèmes, ces images dont on change indéfiniment le sens et la fonction par le texte qu'on leur accole? Toute une histoire du photomontage serait à faire ici, mais cela nous ferait partir trop loin pour aujourd'hui.